notre économie ne tourne pas rond. Elle épuise les ressources naturelles pour mettre sur le marché des biens qui finissent tôt ou tard sous forme de déchets. Nous devons faire autrement. Nous devons développer le recyclage, bien sûr, pour économiser les matières premières. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. En amont, en substituant aux ressources fossiles et minérales des matériaux biosourcés. C'est ce que l'on appelle la bioéconomie. Ensuite, en optimisant les process industriels. Les déchets des uns peuvent devenir des matières premières pour d'autres. C'est ce que l'on appelle l'écologie industrielle. En aval, nous devons prolonger la durée de vie des objets qui nous entourent. Pour cela, concevoir des produits évolutifs, réparables et facilement recyclables en fin de vie. C'est l'éco-conception. Une réflexion que mène de longue date l'entreprise SEB, qui commercialise des appareils électroménagers. Alors on essaye dans le groupe SEB d'approcher le thème de l'économie circulaire en incluant toujours le consommateur dans nos actions pour réduire évidemment l'empreinte environnementale de nos activités. On est engagé notamment d'abord dans l'éco-conception des produits. Pour que les produits soient recyclables, pour que les produits soient réparables, il faut les éco-concevoir en amont pour qu'ils le soient. C'est des produits qui doivent être démontables, où les matériaux doivent être le moins en mélange possible pour qu'ils puissent être facilement réparables ou facilement recyclables. On vous garantit au moins la réparabilité de votre produit pendant minimum 10 ans. Ça veut dire qu'on vous met à disposition au moins pendant 10 ans et souvent pendant 10, 15, 20 ou 25 ans des pièces détachées à un coût extrêmement faible. Le deuxième engagement qu'on a, c'est sur l'introduction de plus en plus massive de matières recyclées à l'intérieur de nos produits neufs. Tout le socle du générateur vapeur, il est en plastique recyclé, issu d'une boucle d'économie circulaire fermée, parce qu'en fait, ce plastique-là, il est constitué de déchets électriques et électroniques en fin de vie, qu'on trouve en France, qu'on envoie chez Veolia, et qui nous reviennent en forme de matière première, secondaire, en polypropylène recyclé. Dans nos villes, des acteurs publics, économiques, associatifs et les citoyens s'engagent pour une économie circulaire. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône soutient le développement d'un réseau d'artisans de la réparation. Les réparacteurs, car même nos chers smartphones peuvent être réparés. Donc notre concept, c'est de la réparation de smartphones et tablettes, donc à domicile. Donc notre idée, elle est partie d'une idée simple, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone, on ne peut plus s'en passer, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie quotidienne. C'est un outil indispensable. Quand les gens cassent leur téléphone, au plus simple, ils vont dans une boutique, ils en achètent l'un. Alors que pourtant, dans presque 99% des cas, on peut faire la réparation et ça coûte moins cher que de racheter un téléphone. Nous avions un stock énorme de téléphones cassés, pour certains juste fissurés, certains avec des bugs non élucidés. Et donc on a tiré la sonnette d'alarme et on a pris la décision il y a 2 ans de faire réparer systématiquement nos téléphones plutôt que les remplacer. Lorsque le client nous appelle, on définit un lieu de rendez-vous, donc soit son domicile, soit son lieu de travail. On arrive, on fait la réparation, donc le client de bout en bout a son téléphone sous les yeux et quand on repart, son téléphone il est réparé. On en est très satisfait. On a significativement baissé nos achats de mobiles. On ne jette plus, on répare. Je fais à peu près 500 réparations par an. Je jette moins de 5 kg de déchets électroniques. Écologiquement et économiquement parlant, tout le monde y gagne, même la planète. Lyon Métropole Habitat organise la récupération en pied d'immeuble de textiles usagés qui sont transformés pour être utilisés comme matériaux d'isolation dans la rénovation de ces mêmes immeubles. Alors on est une nouvelle entreprise depuis le 1er janvier 2016, Lyon Métropole Habitat. Et donc nous prenons un certain nombre de valeurs, que ce soit la solidarité, l'engagement, mais également la performance. Et donc nous avons réfléchi à un concept innovant à base d'économie circulaire. Et donc nous avons souhaité mettre en place, en association avec le Relais et le Métis, la récupération de textiles usagés et la revalorisation en isolant très performant que nous allons réutiliser sur une de nos opérations de logement locatif social. Nous avons 5 points de collecte. Nous avons lancé le démarrage dans le cadre de la semaine du développement durable, donc qui a démarré le 30 mai. L'ensemble des personnes qui vivent dans le quartier ont eu l'information que ce conteneur était installé et la finalité de ce conteneur. Il y a eu une très bonne appropriation. C'est utilisé à la fois par les habitants, mais aussi par les collaborateurs de l'agence. Nous avons en moyenne récupéré sur chacun des conteneurs à peu près 30 kg par jour, donc c'est assez important. Et pour pouvoir équiper notre opération, nous avons besoin d'un peu plus de 700 m² d'isolant, ce qui nécessitera une collecte d'à peu près 2 mois. Et nous avons souhaité l'étaler de manière un peu plus longue sur une durée de 6 mois, date à laquelle nous ferons un retour d'expérience. Ce sont des actions qui améliorent à la fois la vie de nos concitoyens et qui améliorent l'environnement. À Lyon, tout comme Moulins et Saint-Fond,
Chacun peut venir emprunter dans une bricothèque l'outil dont il a besoin et éviter par exemple d'acheter une perceuse dont les bricoleurs que nous sommes ne se servent en moyenne qu'une dizaine de minutes sur toute sa durée de vie. Nous sommes dans le local des Compagnons Bâtisseurs. Dans ce local, nous avons une outitech qui d'année en année permet aux gens d'apprendre à se servir d'un outil avec des conseils qui concernent et l'usage et la sécurité, mais surtout après de le prendre en main. Et jusqu'à présent, en fait, plus de 30% de nos emprunts concernaient du matériel de perçage pour installer des tringles à rideaux. Et après, avec le temps, c'est les outils pour travailler le bois qui sont en train d'avoir la primeur, parce que ça permet de faire des étagères, des bibliothèques. Nous avons une outitech dotée de plus de 200 outils et 250 accessoires, du simple tournevis ou à la pince jusqu'à la scie circulaire et voire la défonceuse pour des bricoleurs avertis. On couvre des jeunes étudiants et étudiantes qui prennent un logement et qui veulent installer des tringles à rideaux, des éléments dans la cuisine, comme des personnes qui sont retraitées. Cette outitech correspond réellement à un besoin puisque d'année en année, en fait, nous avons de plus en plus d'emprunts et surtout le nombre d'outils ne cesse de croître. L'année dernière, on a prêté plus de 2000 outils. Et en fait, d'ici fin juin, nous aurons déjà prêté 2000 outils. On sait qu'on participe aussi au développement durable et puis au mieux vivre ensemble. Quand on est mieux chez soi, on est déjà mieux dans sa tête et tout fonctionne. Autre exemple gagnant-gagnant, les recycleries, où l'on trouve bibelots, vaisselle, ameublement, électroménager en parfait état et à prix cassé. Bienvenue sur le site d'Osterode. Donc, ce site a été mis à disposition par la ville de Rieux. Nous avons répondu à un appel d'offres de la métropole avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri et Emmaüs et d'autres associations pour tenter de redonner une deuxième vie à des objets que les particuliers amenaient directement sur les déchetteries. Les particuliers peuvent également amener directement leurs objets sur notre site. Nous avons en moyenne 6 tonnes d'objets par mois qui arrivent sur ce site et qui sont triés et revendus à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, ce nouveau projet a permis la création de 15 nouveaux emplois d'insertion et de développer d'autres filières métiers telles que la vente, la logistique ou bien la création d'un atelier bois, puisque nous avons eu l'idée, à partir des palettes que nous collections dans les encombrants, de créer du mobilier de jardin. Ici, vous pouvez voir quelques réalisations, des petites tables, des petits bancs de jardin, qui sont donc ce nouveau projet de l'économie circulaire au niveau local. Privilégier l'usage plutôt que la possession des objets dont nous avons besoin. Les louer, les emprunter ou les mutualiser à chaque fois que c'est possible. Si c'était cela l'avenir, une économie de la fonctionnalité, revoir nos modes de production, mais également nos habitudes de consommation, pour une économie qui devienne à la fois plus sobre et plus circulaire, une économie qui en définitive tourne moins vite et plus rond.